Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, petite vidéo, on va faire bien sûr l'avant-match. Le match qu'on attend tous, avec impatience. PSG Real Madrid, mardi, 20h45 ou 21h, je ne sais plus, mais ça y est, on y est les amis. On y est la famille. Ce match, ce grand rendez-vous, qui... Moi, ça y est, le cœur commence à palpiter tout doucement, on monte en pression. On est dimanche, encore 2 jours et on y sera ce match. C'est un match qui va compter. C'est le match qui va faire que le PSG peut avoir une fin de saison magnifique ou alors tout peut s'écrouler en un match. C'est un match, les gars, c'est un match qui va faire que... Déjà, il y a Kylian Mbappé entre les deux équipes. On va pas se mentir. La presse espagnole qui nous prend pour des grosses tubs, ça aussi, il faudrait peut-être leur faire fermer le clapet. Parce que si le Real élimine le PSG, alors là, je peux vous dire, on va se faire assassiner littéralement. Mais on y croit, il faut que le PSG sorte le Real Madrid. Et ça commence par un gros match dès mardi au Parc des Princes, à la maison, devant un stade bouillant, j'en suis persuadé. Le stade va exploser. Il faudra être au rendez-vous, il faudra être surmotivé, il faudra jouer à 200% pour sortir cette équipe du Real. Pour déjà battre cette équipe du Real au match aller, il faudra être à 200%. C'est une équipe du Real qui est bourrée de qualité, bourrée d'expérience surtout. D'expérience les gars. Donc voilà, petite vidéo aujourd'hui. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Ça donne de la force, ça donne énormément de plaisir. Merci encore. N'hésitez pas, je compte sur vous, la famille. Donc voilà, enfin, franchement les gars, moi ça fait depuis le tirage, j'ai hâte d'y être. Et ces dernières semaines, la presse espagnole, les gens en général, nous lancent des pics. Et après, le PSG ne fait pas non plus pour nous rassurer, vu les dernières prestations très médiocre. Mais voilà, sur un match, le PSG est capable de se sublimer en Ligue des Champions. On le sait, ils sont capables, ils l'ont déjà fait. Face à cette équipe du Real, les gars, on est vraiment capable de le faire. Donc voilà, ce matin les gars, j'ai regardé le reportage sur Netflix de Neymar. Et ça m'a redonné de l'excitation pour la Ligue des Champions. On a bien vu dans le 3e épisode le final 8. Et ça, voilà, ça fait plaisir de voir de la bonne humeur dans ce groupe, de voir le PSG qui était allé en finale. C'était pas passé loin à l'époque, même si voilà, on était tombé contre une belle équipe du Bayern Munich en finale. Mais voilà, on a envie d'avoir une épopée cette année, de passer les 8e, les quarts, les demi et aller en finale. Ce plaisir-là de passer les tours, d'éliminer des grosses équipes. J'ai envie que cette année, on le retrouve. Donc voilà, ce reportage m'a donné envie, m'a redonné de l'excitation, m'a donné envie d'être chaud bouillant pour mardi et de claquer le Real. Les claquer littéralement. On en est capable, on a quand même un effectif bien fourni, on a quand même des joueurs assez monstrueux, Messi, Neymar, le retour de Neymar aussi, ça va faire du bien. Mbappé, Di Maria, Verratti, Marquinhos, Donnarumma. Voilà, on a quand même une équipe assez monstrueuse pour rivaliser avec cette équipe du Real Madrid. Donc voilà les gars. Donc ce match, c'est le grand rendez-vous. C'est le match que toute la planète football attend. C'est clairement l'affiche de ces 8e de finale. Et le PSG est encore dedans. Donc PSG Real Madrid. On aurait pu tirer une équipe moins forte au tirage au sort, c'est sûr. Maintenant, on est à taper le Real. Il faut y aller, il faut aller au combat, il faut aller à la guerre. Sortir le Real, voilà, ça serait déjà faire fermer beaucoup de bouches. Ça serait s'affirmer comme un réel favori et être crédible aux yeux du monde entier que le PSG peut gagner la Ligue des Champions. Maintenant, se faire éliminer, je ne veux pas vous mentir, la foudre s'abattrait littéralement sur le Paris Saint-Germain. Que ce soit dans le monde, en Europe ou en France, même vis-à-vis nous, des supporters du PSG,
On n'attend rien d'autre de cette équipe qu'elle sorte le Real Madrid en huitième de finale. Si on se fait éliminer, les gars, ça va chier des bulles. Surtout avec la saison médiocre qu'on fait dans le jeu. Perdre du trophée des champions. Éliminer de la Coupe de France. Premier en Liga, mais avec un jeu pas terrible. Et éliminer dès les huitièmes, je peux vous dire que ça va tonner. Ça va tonner très très fort. Donc voilà. Maintenant, ça va être aussi un très gros match pour Kylian Mbappé, les gars. Pour Kylian Mbappé, on sait qu'il a de très grandes chances de quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison, même si c'est pas encore fait. Mais bon, voilà, les bruits font qu'il devrait quitter le PSG pour le Real Madrid, justement. Et éliminer le Real de Madrid serait franchement un message, envoyer un message négatif pour Kylian Mbappé. Et lui dire, regarde, tu veux aller là-bas? Pas de problème, on les a sortis. On est meilleur qu'eux. Tu veux aller dans une équipe qu'on a sortie? Pas de problème, vas-y. Mais sache qu'au Paris Saint-Germain, cette équipe-là est plus forte que le Real Madrid. Mais ça, faut encore le prouver. Faut encore le prouver, les gars. Et c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Le Real Madrid, c'est une équipe, comme je vous ai dit, qui est bourrée de talent, qui a l'expérience de ces grands rendez-vous. Ils ont quand même un milieu de terrain avec Casemiro, Modric et Kroos qui est encore là, qui eux ont l'expérience de ces rendez-vous-là. Là, on est face à une équipe du PSG qui, cette année, quand même, a les joueurs pour pouvoir rivaliser cette équipe de Madrid dans l'expérience. Quand on voit des joueurs comme Messi, des joueurs comme Di Maria, des joueurs comme Marquinhos maintenant qui ont l'expérience, Verratti, Neymar, Mbappé. On peut rivaliser, on peut le faire. Maintenant, il va falloir donner les ingrédients, il va falloir être motivé, il va falloir faire un match très sérieux, il va falloir mettre de l'engagement, il va falloir mettre du cœur. Parce que c'est la guerre, les gars. C'est la guerre, clairement la guerre dans ce match, dans ce grand rendez-vous. Parce que si vous passez à travers mardi, on va se faire corriger. Si vous faites les mêmes débuts de match ou les mêmes matchs qu'actuellement en Ligue 1, on va se faire fumer, les gars. Maintenant, je compte sur les joueurs. Je compte sur tout l'encadrement du Paris Saint-Germain pour voilà, se mettre dans une bulle et attaquer ce match avec à 200%. À 200% dans les duels, dans l'impact, dans la vitesse d'exécution, dans les mouvements, dans les passes. Tout ça fait que le PSG va pouvoir se mettre en mode Ligue des Champions. Déjà, le parc va être bouillant. Déjà, ça, c'est quand même quelque chose qui va surmotiver les joueurs. On va voir qu'ils vont d'entrée, même l'échauffement, l'arrivée au stade, ils vont voir que c'est pas un match comme les autres. Donc voilà, les gars. Moi, mon pronostic, je vois une victoire du Paris Saint-Germain, 3-2. Alors après, on s'en fout de prendre des buts à l'extérieur maintenant, vu que les buts à l'extérieur ne comptent plus. Donc, pour moi, victoire du PSG, 3-2. Dites-moi, vous, en commentaire, votre pronostic. J'attends votre pronostic en masse, les gars. Dites-moi ce que vous pensez de ce match. Si vous voyez une victoire du Paris Saint-Germain, si vous voyez un match nul, une victoire du Real. Moi, je vois une victoire du PSG, 3-2. Dites-moi, vous, ce que vous voyez dans ce match-là. J'attends avec impatience tous vos pronostics. Donc voilà, sur les 5 dernières confrontations, c'est 2 victoires pour le Paris Saint-Germain, 2 victoires pour le Real Madrid et un match nul. Donc, inutile de vous dire que les confrontations entre les deux équipes sont souvent très serrées. Très serrées. On les a joués, il me semble, en 2019, en poule. On avait été plutôt bon. Je pense qu'on les avait battus 3-0 en poule au Parc des Princes et on avait dû faire 2-2. Au match retour en poule. Par contre, une année avant, en 2018, on s'était fait sortir par le Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Même Neymar était blessé, tout ça. C'était pas, voilà, c'était pas un bon souvenir. Donc voilà, côté Real Madrid, bien sûr, les retours de Benzema et de Ferland Mendy sont officialisés. On s'en doutait que Benzema allait être de retour. Beaucoup m'ont dit, oh, Benzema, il ne jouera pas contre le PSG, vous inquiétez pas. Bah, Benzema, il est dans le groupe. Je peux vous dire que s'il est apte, Carlo Ancelotti va l'aligner. Et Ferland Mendy, pareil, à droite, qui devrait tenir sa place. Alors, ces deux-là, quand ils ne jouent pas, le Real Madrid est très
enfin, il est pas très bon. Quand ces deux-là jouent avec le Real perd très très rarement. Donc c'est pas une bonne nouvelle qu'il soit dans le groupe. Actuellement, le Real n'est pas dans une bonne phase, donc un peu comme le PSG. Donc c'est un match pour moi équilibré. Le PSG peut le faire. Franchement, sincèrement, le Paris Saint-Germain peut sortir ce Real Madrid-là. Et ça va se dessiner dès mardi par un très gros match. On sait que le premier match souvent donne le ton des confrontations. Côté PSG, retour de Neymar, les gars, c'est une très bonne nouvelle. Le retour de Neymar, c'est un cadre de l'effectif qui revient dans le groupe. Avoir Neymar dans le groupe, ça donne de la force, ça donne de la motivation, ça donne de l'assurance à l'équipe. Et bien sûr, Ramos absent, bon, ça je vous l'avais dit les gars, hein, il s'est chié dessus. Je vous avais dit que contre le Real Madrid, il ne serait pas là. Bah vous voyez, j'avais pas tort. Ramos est out pour le match contre le Real, mais bon, c'est pas une surprise. Je m'en doutais un petit peu. Le mec ne voulait pas jouer contre le Real Madrid, le club de son cœur. Et on s'est pas trompé. Il s'est littéralement fait caca dessus. Et aujourd'hui, bah, il n'est pas là. Alors, il est blessé au mollet, il est blessé je sais pas où. Franchement, les gars, j'en ai plus rien à foutre. Le mec, tout ce que je sais, c'est que le gars n'est pas là et il ne porte pas ses cojones pour mardi. Donc voilà, je vais vous donner mon 11 de départ pour mardi. Je pense que on sera pas loin du compte. Donc Donnarumma dans les buts. Alors Donnarumma, j'espère Donnarumma. Après si c'est Navas, ça sera Navas. Mais je sens que Navas est un peu moins performant que Donnarumma actuellement. Donc je miserai plus sur Donnarumma. À droite, Achraf Hakimi qui lui va être très revanchard. Va vouloir battre bien sûr le Real Madrid. C'est une bonne nouvelle. Marquinhos, notre capitaine. Vous avez vu son reportage dans Téléfoot. Franchement, lui, il a le PSG dans le cœur, ce mec-là. C'est, voilà, un gars comme ça, les gars, il n'y en a pas 50. Ça, c'est un bonhomme. Marquinhos, notre capitaine. En charnière centrale, bien sûr, avec Presnel Kimpembe. Et à gauche, bien sûr, Mendy. Voilà. Il sera à gauche. Donc voilà. Mendy, pardon. Nuno Mendes, les gars. Pardon, je me suis trompé. Nuno Mendes, vu qu'on sait que Bernat n'est pas inscrit pour la Ligue des Champions. Donc Nuno Mendes à gauche, il a été très très en forme ces dernières semaines, le petit portugais, le jeune portugais. Et c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il va pouvoir faire mal sur son côté. Donc en défense, en milieu de terrain, les gars. Moi, je mettrais, alors beaucoup me disent Xavi Simons. C'est vrai que Xavi Simons, pour moi, voilà, c'est un joueur. Mais un grand rendez-vous comme ça, peut-être le faire entrer en jeu, pas titulaire. Donc je mettrai Danilo Pereira, Idrissa Gueye et Marco Verratti. Donc ce milieu de terrain-là, pour moi, tiendrait plus la baraque. Gueye et Danilo Pereira pour essayer de tenir un petit peu pas le ballon, parce que ça sera pas un milieu de terrain technique, mais on sait que face à Kroos, face à Modric, face à Casemiro, c'est très compliqué d'avoir le ballon. Donc je pense que le PSG va vouloir plus mettre de l'impact au duel, au milieu de terrain, pour essayer de gagner cette bataille du milieu. Et avec la touche technique, bien sûr, Marco Verratti, qui lui, j'en suis pratiquement certain, les gars, va nous sortir un très très gros match mardi. Et devant, Di Maria, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Vu que Neymar, voilà, revient dans le groupe, il est un peu juste physiquement. Peut-être va-t-il faire une rentrée dans les 20 dernières minutes, je l'espère. Mais voilà, ça devrait se dérouler comme ça. On attend bien sûr un très grand Kylian Mbappé. On attend un très 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 grand Lionel Messi. Les deux là sont attendus au tournant. Kylian Mbappé, je me fais pas trop de soucis. Il est très très en forme actuellement. C'est plus Lionel Messi. Beaucoup m'ont dit, oui, mais la Ligue des Champions, il va. C'est le moment mardi. C'est le moment, Lionel, si tu veux nous faire mentir, sors-nous un gros match mardi. Voilà. Donc voilà. On se retrouve, les gars, bien sûr, bon, mardi soir, hein, pour le débrief à chaud. Hein, j'espère, avec une victoire. J'espère avec le sourire. Voilà. Bon, sur ce, les gars, passez une bonne fin de dimanche. On se retrouve mardi. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique.